Et les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à contempler et à accueillir les signes que Dieu nous donne. Et nous découvrons un Dieu libérateur qui se fait proche de nous et qui est riche en miséricorde. Il nous rejoint à tout moment dans nos situations de péché pour nous en libérer. Voilà, donc je vous propose de méditer sur 3 signes ce matin que le Seigneur nous donne dans la liturgie, en ce 3e dimanche de Carême. Le premier signe que nous découvrons, c'est le don de la loi. La première lecture d'aujourd'hui parle des 10 commandements reçus par Moïse au Sinaï. Notons bien que la liste des commandements mentionnés, une liste, ne commence pas par une obligation, mais par le souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple. Je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est donc d'abord une loi de liberté et de vie. Si Dieu nous donne cette loi, c'est parce qu'il nous veut libres. Il veut le salut de chacun et de chacune d'entre nous. Il veut aussi nous apprendre à bien vivre les uns avec les autres. Les 10 commandements, ensuite, qu'il nous laisse, commencent, c'est vrai, par des interdits. Tu n'auras pas, tu ne feras pas. Et ces paroles, nous disent les impasses qu'il nous faut éviter pour ne pas retomber dans l'esclavage. Il s'agit de renoncer à tout moment à nos idoles, à ces faux dieux qui revendiquent souvent d'être l'absolu de l'homme. Et ces idoles, nous les connaissons bien. C'est la course à l'argent, aux richesses matérielles, au toujours plus, comme on dit aujourd'hui, dans tous les domaines où l'essentiel, ne devient plus, on pourrait dire, que le paraître. C'est-à-dire moi d'abord, et puis les autres ensuite. Et tout cela, c'est vrai, ne fait que nous enfermer dans notre égoïsme. Les 10 paroles que le Seigneur nous laisse ce matin, dans ce texte de l'Exode, sont un chemin de liberté et de vie. On pourrait dire qu'elles se présentent comme des points de repère pour une vie digne d'être qualifiée humaine. Voilà, et en réponse à cette loi du Seigneur, nous avons la prière du psaume que nous venons d'entendre. C'est une prière de louange et d'action de grâce. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Et avec ce psaume, nous rendons grâce à Dieu. Dieu qui libère son peuple et qui le sauve. Et le refrain que nous avons pris pour ce psaume reprend les paroles de l'apôtre Pierre, car plus tard, l'apôtre Pierre reconnaîtra que les paroles de Jésus sont celles de la vie éternelle. Et tout au long de ce carême, nous sommes chacune, invités à les relire, à les lire et à les relire, parce qu'elles contiennent, on pourrait dire, les graines de l'amour qui est en Dieu. Le deuxième signe que nous découvrons aujourd'hui, que je vous propose, c'est celui de la croix. Dans sa lettre aux Corinthiens, que nous venons d'entendre dans la deuxième lecture, saint Paul insiste sur le caractère, on pourrait dire, inimaginable de la croix. Nous proclamons un Messie crucifié. Alors tant pis pour ceux qui s'efforcent de rendre raisonnable l'évangile de la croix. Si nous voulons comprendre quelque chose à l'amour de Dieu, c'est vers elle que nous devons regarder. Le vrai Dieu se révèle là où les hommes ne voient que la honte et l'échec. Et on pourrait dire que le signe de la croix se présente comme la seule attestation d'un Dieu dont le nom est miséricorde. Et lors de la messe des cendres, le pape François a évoqué ce signe de la croix. Je le cite. « Sur le chemin qui nous mène à Pâques, pour ne pas perdre la route, mettons-nous devant la croix de Jésus, c'est la cathèdre silencieuse de Dieu. Et c'est là, dans les vides de la vie les plus douloureux, que Dieu nous attend avec sa miséricorde infinie.
Parce que là où nous sommes le plus vulnérables, là où nous avons le plus honte, il est venu à notre rencontre. Et maintenant qu'il est venu à notre rencontre, il nous invite à revenir à lui pour retrouver la joie d'être aimé. Voilà, donc après la loi et la croix, je vous ai parlé de 3 signes, l'Évangile nous présente un 3e signe de l'amour de Dieu, c'est le temple. Aujourd'hui, nous voyons Jésus, dans l'Évangile, arriver au temple de Jérusalem. Il réagit très fortement contre le marchandage, le trafic qui se pratique en ce lieu. La maison, il veut dire par là que la maison de son Père n'est pas destinée à cela. Et pour nous, premier sens, c'est en ce temps de carême, Jésus veut nous apprendre aussi à adorer Dieu en esprit et en vérité. Nos relations, on pourrait dire avec lui, ne se négocient pas. On ne va pas lui offrir ceci ou cela pour qu'il nous donne ce que nous lui demandons. En purifiant le culte qui se pratique au temple, Jésus veut nous aider à retrouver la vraie signification de ce lieu. Il nous rappelle, par ce geste rude, on pourrait dire, de purification, que le temple est d'abord le lieu de la présence de Dieu au cœur de l'humanité, où chacun et chacune peut y trouver sa place, on pourrait dire sans barrière protectrice qui filtre les uns et retiennent les autres. Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Et ça fait écho à ce que disait le prophète Zacharie plusieurs siècles avant, car il l'avait annoncé, « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur de l'univers ces jours-là. » Alors ce geste de Jésus, c'est vrai, a donc d'abord une dimension prophétique. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Et le sanctuaire dont il parlait, précise saint Jean, c'était son corps. Et Jésus, par là, annonce sa Pâque, dans sa marche vers Jérusalem, annonce sa Pâque, sa mort et sa résurrection. Le sanctuaire de la présence de Dieu parmi les hommes, ce sera dorénavant l'humanité du Fils de Dieu. Le nouveau sanctuaire sera le corps de Jésus ressuscité. Il est désormais le seul vrai temple où nous pouvons, et nous le faisons aujourd'hui dans cette Eucharistie, rendre à Dieu un culte en esprit et en vérité. Alors ainsi, il nous invite chacune par ce geste à faire attention, on pourrait dire, à un autre marché. C'est celui qui se déroule à l'intérieur de nos cœurs. C'est en effet notre cœur qui est le temple de l'esprit, où Dieu veut nous habiter, mais on le sait bien, il est souvent encombré par du bruit, par de l'agitation. Et Jésus entre dans notre vie comme il est entré au temple de Jérusalem. Il renverse souvent ce à quoi nous donnons la priorité. Il bouscule, on pourrait dire qu'il bouscule les comptoirs de nos petits intérêts personnels. Et il vient nous redire, comme chaque dimanche, il vient nous redire que Dieu doit être mis à la première place dans notre vie, que nous avons à accueillir son amour et à nous laisser transformer par lui. Chaque dimanche, l'Évangile devient en quelque sorte, je prends cette image, ce fouet de cordes que Jésus utilise pour changer notre cœur. Le Seigneur est là pour chasser l'attachement, on pourrait dire, exclusif à nous-mêmes. Moi d'abord, les autres peut-être ensuite. Il vient nous dire qu'il n'y a pas de bonheur contre les autres, ni sans les autres. Et le pape François, hier soir à Bagdad, dans l'église chaldéenne, l'a redit aussi. Il a dit, nous sommes tous frères et sœurs d'une même famille et nous ne pourrons pas nous sauver les uns sans les autres. Et s'il n'y a pas de place pour Dieu dans notre vie, il n'y en aura pas non plus pour nos frères et sœurs.
Voilà. Alors donc, trois signes ce dimanche dans notre marche vers Pâques, la loi, la croix et le temple qui nous sont donnés bien pour nous appeler à une vraie conversion. Ils nous disent ce qu'il nous faut éviter, comment il faut aussi marcher à la suite de Jésus, et ce qu'il faut faire bien, pour ne pas retomber dans l'esclavage. Mais pour ce combat, bien, nous avons une assurance, c'est que nous ne sommes pas seuls. Jésus l'a gagné sur la croix et il veut nous associer tous à sa victoire. Et chaque année, bien, le temps du carême nous aide à recentrer notre vie sur Dieu et à retrouver son amour. Il nous appelle, c'est vrai, inlassablement, convertissez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. Alors, dans cette Eucharistie et dans ces 3 semaines, disons 4 semaines maintenant qui nous précèdent à Pâques, bien, prions ensemble pour que ces jours qui nous restent, je ne veux pas dire 40 jours parce qu'il y en a moins de 40 jours maintenant, mais soient une vraie réponse, une vraie réponse à l'amour infini de Dieu. Amen.